Le danger de la fornication en islam. La fornication, appelée zina en arabe, est l'un des plus grands péchés condamnés par Allah dans le Coran et par le prophète dans les hadiths. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Isra, verset 32, « Et ne vous approchez pas de la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin !» Ce verset montre que non seulement l'acte en lui-même est interdit, mais même les causes qui mènent à la fornication doivent être évitées. Le prophète a également dit, « Lorsqu'un homme commet la fornication, la foi sort de lui comme un vêtement qui se retire de sa tête. » Rapporté par Abu Daoud. Cela prouve que le zina affaiblit et enlève la lumière de la foi du cœur du croyant. Les conséquences de la fornication sont nombreuses. Elle attire la colère d'Allah. Elle détruit la bénédiction de la vie et des biens. Elle conduit à des maladies, à la perte de l'honneur et de la dignité. Et surtout, elle expose à un châtiment douloureux dans l'au-delà. Le prophète nous a avertis dans un hadith authentique que parmi les 3 personnes qu'Allah ne regardera pas le jour du jugement, il y a le vieillard fornicateur, rapporté par Muslim. Mais malgré la gravité du péché, Allah est le pardonneur et le très miséricordieux. Celui qui se repent sincèrement, abandonne ce péché et revient vers son Seigneur, trouvera Allah prêt à lui pardonner. Comme Allah dit, et ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah, qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, et qui ne commettent pas la fornication, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. À cela, Allah transformera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate Al-Furqan, 68-70. Ainsi, le croyant doit fuir la fornication, protéger sa chasteté, multiplier les bonnes œuvres et demander pardon à Allah, afin de préserver sa foi, son honneur et son avenir dans l'au-delà.